Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Bon, moi c'est Sandro Ousmane, étudiant en mathématiques, informatique et application, troisième année de licence. Donc, je vais partager ces petites notions sur les fonctions en programmation en langage C. Donc c'est juste pour faire plaisir aux gens qui ne savent pas comment définir les fonctions. Bon, d'ailleurs, généralement, d'autres n'arrivent pas à atteindre les notions de fonctions avant de démissionner. Ils se disent que c'est compliqué. Et puis, déjà à partir des boucles, ils démissionnent. Or que, en réalité, on ne peut pas échapper les notions de fonctions en programmation. Que tu sois développeur web ou bien développeur de quoi que ce soit, les fonctions vont toujours te poursuivre en tant que programmeur. Ce n'est pas un choix. Tout est fonction en réalité, sinon le programme n'aura pas de sens en réalité. Et d'ailleurs, même au niveau de la programmation orientée objet, déjà, la notion de fonction devient obligatoire. Donc, ce n'est pas une question de choix. Il faut forcément connaître les fonctions en programmation. N'importe quel langage, ce n'est pas en C seul. Donc, ici, comment définir en réalité, comment définir une fonction? Vous voyez, si la fonction ici, on a dit quoi pour définir une fonction, c'est ça qui est là. Le type de retour, le nom de la fonction, et on ouvre une parenthèse et puis on met les arguments. Et maintenant, on fait quoi? On ouvre une accolade ici. Vous voyez, j'ai ouvert une accolade ici et j'ai fermé l'accolade là. Ça veut dire que entre les deux accolades là, c'est ce qu'on va appeler le corps de la fonction. Vous voyez, c'est le corps de la fonction. Ça ici, c'est le type de retour, le type de résultat que la fonction va retourner. Vous voyez, et ici, ce que j'ai appelé argument ici, ce que j'ai abrégé ARGS là, c'est ce que la fonction va prendre si elle aura des arguments à prendre naturellement. Bon, c'est ce que la fonction va prendre comme argument pour pouvoir fonctionner. Et ici, quand on parle du corps de la fonction, c'est-à-dire ce qui est entre les parenthèses, entre c'est-à-dire la boucle de la fonction là, quoi, entre les accolades là, c'est le fonctionnement même, c'est la définition même de la fonction, ça. Vous voyez, donc par exemple ici, voici par exemple ici une fonction qu'on a appelée ici somme 1. C'est le nom de la fonction, ça. Le type de retour ici, c'est quoi? C'est un flottant. Donc la fonction espère faire quoi? Elle espère retourner un flottant. Et pour retourner un résultat en C, bon, comme d'habitude dans d'autres langages aussi, on utilise le mot-clé return. Donc, on utilise le mot-clé return et on donne ce qu'on veut retourner. Donc, vous voyez, maintenant ici, par exemple, ici, ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, ça là, c'est le nom de la fonction. C'est ça qu'on a appelé somme 1. Chacun donne les noms à ses fonctions selon le rôle de la fonction. Et ça, le rôle d'une fonction ne dépend pas. Je pouvais l'appeler F, je pouvais l'appeler C, je pouvais l'appeler ce que je veux. Donc, l'essentiel, c'est que ce soit une fonction. Vous voyez, il y a le type de retour ici. Vous voyez, et après ça, j'ai donné le nom ici. Vous voyez, et après ça, ce qui prouve que ce n'est pas une variable, il y a déjà ici quoi? Il y a parenthèse qui est là et j'ai mis deux éléments là. Ce que j'ai mis là, c'est ce qu'on a appelé argument ici. Donc ça veut dire quoi? Cette fonction fait quoi? C'est une fonction qui prend quoi? Qui cherche à utiliser quoi? Un entier et un flottant, n'est-ce pas? Vous voyez, non? Donc elle utilise ce qu'on a appelé argument ici dans le cours, c'est ça qui est appliqué ici. Donc c'est ça qui est là très simplement. Donc la fonction prend quoi comme argument? Un entier ici qu'on a appelé A. Quelqu'un peut l'appeler X, quelqu'un peut l'appeler Y. Ce qui est juste, c'est une variable qui est là. Vous voyez? Donc c'est aussi simple que ça. Et un flottant qu'on a appelé quoi? Qu'on a appelé B. Ça peut aller. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voici, c'est ça là on appelle prototype de la fonction. L'entête là. Le type de retour, le nom de la fonction et les arguments qu'elle prend si elle en a besoin. Ça peut aller, c'est ça le prototype. Maintenant ici, on a fait quoi? On a ouvert l'accolade là et on l'a fermé à quelque part là. Maintenant, on veut entrer au corps de la fonction, on veut définir la fonction. Donc c'est ça. Qu'est-ce que cette fonction fait? On a déclaré ici quoi? On a déclaré un flottant ici. Pour récupérer quoi? Pour récupérer A plus B. Ça peut aller et on a utilisé le mot-clé return pour retourner le résultat. Il faut regarder, il y a une cohérence qui est là. Je veux retourner, il faut regarder le type de retour ici. C'est quoi? C'est un flottant. Voilà, donc ça veut dire que après le mot-clé return,
ce qui doit venir doit être nécessairement un flottant, sinon la fonction ne va pas se reconnaître elle-même lors de son appel. Pour la vidéo suivante, on va voir comment appeler une fonction. Donc vous allez voir clairement de quoi il s'agit. Donc ici, je ne peux pas dire que a plus b est peut-être un entier et je vais retourner l'entier, sachant que la fonction retournait quoi? Un flottant. C'est pas bon. Donc c'est pas bon. Si la fonction retourne un flottant, alors le résultat qu'elle doit retourner doit être de type flottant. Si la fonction retourne, si par exemple c'était un entier qui est ici, le type int, si c'était int qui est là au lieu de float, ça veut dire quoi? J'allais dire que ici le résultat qu'elle va retourner sera en réalité un entier, c'est-à-dire un type int. Donc j'espère que vous comprenez le jeu du mot retourne et le type de retour. Donc c'est selon le type de retour que vous déclarez la variable qui va recevoir le résultat que vous voulez retourner. Donc il ne faut pas dire que la fonction a pour type de retour entier et déclarer une variable que vous allez appeler peut-être le résultat ou bien quoi que ce soit qui est de type flottant ou bien autre type et dire que ça va retourner ça, c'est pas bon. Donc j'espère que c'est clair. Donc le résultat que la fonction retourne est déclaré dans le code de la fonction et ensuite maintenant on utilise le mot-clé return et puis c'est terminé. Donc le rôle de cette fonction c'est juste de calculer la somme de A et B, de stocker ça dans un flottant parce que naturellement la fonction espère retourner un flottant et de retourner ce résultat. C'est aussi simple que ça. Maintenant voici notre fonction. Le type void ici, c'est quel type? Ça veut dire que cette fonction ne retourne rien. C'est une fonction qui ne retourne rien. Donc dans le code de cette fonction, on n'aura pas le mot-clé return nulle part. Ça peut aller, on n'aura pas le mot-clé return nulle part, à moins qu'on a appelé autre fonction dedans ou bien on veut faire quelque chose d'autre. Ce qui est sûr, la fonction ne retourne rien. Donc si le type de retour si la fonction ne retourne rien, ça veut dire qu'on ne mettra aucun type là. Maintenant on va mettre quoi devant pour montrer que c'est une fonction. C'est là où on utilise le mot-clé void, V-O-I-D, tout en minuscule. Donc c'est aussi simple que ça. Donc la fonction ne retourne rien. Mais pourtant, elle fait quoi? Elle prend deux arguments qui sont tous de type entier, n'est-ce pas? Donc c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que cette fonction fait? Bon, elle calcule la valeur de A et B et la stocke dans un certain entier. Et maintenant, elle fait un printf. Vous voyez, on n'a pas utilisé return ici. On ne peut pas utiliser le mot-clé return parce que la fonction ne retourne rien. Donc, voici ce qu'on appelle en réalité fonction en programmation généralement. Et ici, appliqué en langage C. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le choix du prototype de la fonction dépend de son rôle. Ici, par exemple, la fonction va calculer la somme de deux entiers. Donc c'est mieux de faire en sorte que la fonction prenne deux entiers en argument en même temps et retourne quelque chose, bon, la somme d'un entier et d'un flottant plutôt. Donc celle-là, elle calcule la somme, elle est destinée à calculer la somme de deux entiers. Donc c'est mieux de concevoir son prototype comme en même temps une fonction qui prend deux entiers en même temps. Ça facilite au fait les manipulations au niveau des fonctions, surtout au cours de l'appel. Donc j'espère que c'est aussi simple que ça. Donc c'est le jeu qu'il y a entre les fonctions. Donc là aussi il faut notifier si la fonction ne veut rien prendre en argument. Par exemple si cette fonction ne devait rien prendre, on ne met rien en parenthèse là. Donc on allait avoir quelque chose comme ceci. Au fait à faire de retourner résultat et prendre quelque chose comme argument, ils sont indépendants quoi. La fonction peut retourner un résultat et n'a pas et dans son prototype on n'a pas dit qu'elle va prendre un argument. Donc la fonction peut prendre d'arguments comme celle-là par exemple, vous voyez, et ne rien retourner. Donc il n'y a pas de dépendance entre argument et retour quoi. Ce qui est sûr, s'il y a retourné un résultat, on aura à utiliser le mot-clé return dans le code de la fonction pour renvoyer le résultat. Vous voyez, et c'est aussi simple que ça. Si la fonction ne retourne rien, alors pour observer les résultats dans le programme, on utilisera nécessairement une fonction de flow de sortie. Et en C, naturellement, c'est la fonction printf qu'on va utiliser. Donc j'espère que pour la notion de fonction, c'est clair. Donc c'est ça. Donc c'est ce qu'il faut savoir en réalité au niveau des fonctions. Ça. Donc le type de retour, s'il y en a, le nom de la fonction, et ensuite les arguments s'il y en a, vous voyez. Et maintenant vous définissez comment la fonction va fonctionner
et si elle va retourner ou bien si elle va afficher un résultat selon qu'elle retourne un résultat ou bien selon qu'elle ne retourne pas. Donc on va s'arrêter là pour ce qui concerne déclarer et définir une fonction. Maintenant, la vidéo suivante, comme je l'ai dit, on va apprendre à appeler une fonction. Donc c'est aussi simple que ça.